Et je préconise uniquement du bois totalement pourri, qui casse entre les mains, qui tombe en poussière. Je vois beaucoup de personnes qui mettent des rondins un peu à la façon Philippe Foreur. Ils vont mettre des gros rondins, des petits rondins, des moyens, des brindilles, des branches, du BRF par-dessus pour boucher les trous. Mais il se trouve que très souvent, je ne vais pas rentrer dans le débat comme je l'ai dit, parce que comme on peut le voir sur internet, il y a beaucoup de gens qui parlent de fin d'azote, il y a d'autres qui parlent de transformer les déchets en fossiles. Voilà, donc c'est pas sur ça que je veux orienter la discussion. C'est surtout sur le fait que quand vous mettez des gros rondins ou des grosses branches qui sont plutôt dures, vous allez avoir très rapidement des nids à rongeurs. Vous allez avoir beaucoup de rongeurs qui vont venir y faire leur maison. Donc ça va grignoter les racines. En moins de 2-3 mois, à la microferme biologique Limousin, j'avais eu déjà des galeries de top qui étaient passées dedans. J'avais eu surtout beaucoup de mulots, j'avais aussi des campagnols. Voilà, c'était infaisable, c'était la guerre. Là, vous voyez que tout ce que j'ai mis, c'est une forme de bouillie avec du bois qui tombe en poussière. Et pour le moment, j'ai encore eu aucun rongeur qui est venu s'intégrer dans les buttes. J'ai beau creuser de partout, chercher, je n'en vois pas. Donc je pense qu'il y a une cause à effet, ne serait-ce que l'odeur, les champignons, tout ça qui sont dedans, parce qu'il y a énormément de mycélium. Donc je pense que ça doit y jouer. Donc premier conseil, chose à éviter, ne mettez pas des grosses souches, des gros morceaux de bois. Qu'ils soient à votre choix pourris ou pas, moi je vous conseille pourris. Mais pas des gros morceaux. Vous mettez plein de petits bouts que vous allez réduire en poussière, vous allez faire des tas.